Je voulais vous parler après cette messe un petit peu de l'actualité. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à vous dire, que vous connaissez peut-être déjà un peu, mais enfin c'est mieux de formaliser, de dire les choses. C'est que quand Sœur Marie-Élisabeth, je ne sais pas si vous êtes au courant, a quitté, donc a été expulsée plutôt du prieuré d'Angleterre, là je ne sais plus lequel, l'école, St. Mary's School, St. Michael's School. Elle a dit à un moment qu'elle était très... Elle avait lu les actes du chapitre et ça l'avait vraiment fait décider à partir. Alors, moi, je n'avais pas les actes du chapitre en main. Alors, je dis à la sœur, est-ce que vous pouvez m'envoyer les actes du chapitre pour que je puisse avoir une idée un petit peu de ce qui était dedans. Donc, elle me les a envoyés. Donc, voilà, donc je les ai en main, donc je pourrais vous les passer. Et bon, déjà, il y a une partie qui a été publiée là, sur ce qui concerne les mariages. Je pense que j'avais déjà pris connaissance de ça. Et alors, tous les actes du chapitre ne sont pas publiés. Je pense qu'il y a des choses qui ne seront jamais publiées, en particulier sur ce qui concerne les évêques et la demande d'évêques à Rome. Bon, je pense que là, c'est la question qui a dû être discutée oralement, peut-être écrite, mais enfin, en tout cas, on ne l'aura pas de sitôt. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est ce qui concerne les relations avec Rome, ça je les ai, et puis la question des mariages, et enfin, il y a un petit mot aussi sur la prénature personnelle, les considérations sur ce sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est la question romaine, les directives. Alors, il dit... donc dans le petit 1, la mission de la fraternité consiste à former des prêtres, bon on est d'accord, contribuer à la sanctification du clergé, point. Mais non, il y a la mission de la fraternité, elle est un peu plus vaste que ça, et alors ils rajoutent quand même un peu dans la suite, ils disent, dans la mesure où chacun de ses membres s'efforce de l'accomplir, le rêve de Dakar de Monseigneur Lefebvre, devient réalité la solution à la crise de l'Église, son renouveau à la restauration de la chrétienté par le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il n'y a pas une fois explicité le rôle de la fraternité Saint-Pédis, qui était clairement de résister aux idées conciliaires et à la crise conciliaire. C'était la raison d'être de l'existence de la fraternité. Enfin, c'était sa raison d'être. Donc c'est quand même un peu inquiétant de voir que maintenant, le rôle, ça consiste simplement à former des prêtres. Bon, d'accord, mais dans quel objectif? Dans quel objectif? Des prêtres antilibéraux, voilà, contribuer à la sanctification du clergé. Ben oui, mais la sanctification, elle passe forcément par aussi la lutte contre les erreurs conciliaires. Alors un confrère, qui est encore dans la fraternité, disait, oui, mais on ne va pas passer son temps, on n'est pas d'abord contre l'Église conciliaire, on est d'abord catholique. Oui, mais pour être catholique, on est obligé d'être anticonciliaire. C'est obligé. On ne peut pas faire autrement. Et c'était l'intuition de Monseigneur Lefebvre. Voilà. Donc c'était la fraternité Saint-Pédis n'a dû son existence qu'en raison des circonstances dans lesquelles elle est née. Et à faire abstraction des circonstances, c'est nier, je dirais, la raison d'être de la fraternité Saint-Pédis. Donc vous voyez, là c'est un point très important, enfin qui me semblait très important. Donc là, il y a dans le chapitre 2, de plus en plus de personnes prenant conscience de la crise et de ses causes, la fraternité, fidèle à la tradition et à sa grâce particulière, est à même de les éclairer et de les aider. Alors, on aurait bien aimé qu'il précise que c'était la grâce particulière de la fraternité Saint-Pédis. Alors, c'est surtout le point 3 qui est très intéressant. Et on retrouve tout à fait la distinction que Monseigneur Felet faisait sans cesse dans ses sermons, à savoir qu'à Rome, il y a des bons et puis il y a des méchants. Enfin, à Rome ou dans l'Église. Donc, dans cette bataille, nous avons affaire à deux fronts. D'une part, des hommes d'Église hostiles à tout retour vers la tradition, occupant des postes d'autorité, ils sont malheureusement les plus nombreux. Sur ce front, notre attitude doit être ferme, sans compromis ni concession. Bon, donc c'est du papier, c'est de la théorie. D'autre part, un nombre croissant de personnes bienveillantes envers la tradition et qui comprennent souvent, encore de manière très imparfaite, je ne sais pas, par exemple, Monseigneur Wander, par exemple, l'enjeu de la crise et de ses racines philosophiques et théologiques. Monseigneur Schneider, mais Monseigneur Wander en particulier.
À cela, évêques, prêtres, religieux, simples fidèles, ainsi qu'aux membres des communautés ecclésiadei pris individuellement, nous devons montrer en bons samaritains une attitude charitable et patiente. Tant qu'à faire, on peut les accueillir aussi dans les écoles. Et les aider dans leur cheminement ne signifie en aucune manière justifier leurs lacunes obvies. Donc là, il y a un gros problème. C'est que, vous voyez, on n'exige pas de ces personnes qui sont soi-disant de bonne volonté, pourquoi pas, il y en a peut-être, je pense qu'il y en a effectivement, mais le minimum, c'est d'exiger de ces personnes-là, eh bien, si elles veulent vraiment, à leur retour, revenir à la tradition, eh bien, faire ce que Monseigneur Lazzo avait fait en 2000, je ne sais plus en quelle année, en 2000, une profession de foi explicitement catholique et antimoderniste. Hein, c'est très important. Alors, ça explique cette attitude, je pense, le communiqué conjoint entre Monseigneur Wander et l'abbé Pagliarani, que vous avez pris connaissance, je pense, de ce communiqué. Je ne le relis pas, hein, donc voilà, c'est officiel. Hein, Monseigneur Wander se retire dans une maison de la Fraternité Saint-Pie-X. Le seul et unique but de cette démarche est de se consacrer à la prière et au silence, de célébrer exclusivement la messe traditionnelle et d'œuvrer pour la tradition, unique moyen de renouveau de l'Église. La Fraternité Saint-Pédis apprécie la décision courageuse de Monseigneur Wander et se réjouit de pouvoir lui fournir le cadre spirituel et sacerdotal qu'il désire si vivement. Puis cet exemple être suivi par d'autres, afin de tout restaurer dans le Christ. Bien, alors ça pose quand même un problème parce que on apprend que Monseigneur Wander a écrit à ses diocésains donc il y a quelques jours, c'était le 20 mai, aujourd'hui on est le 26, donc il y a 6 jours. Voilà ce qu'il écrit, Monseigneur Wander, à ses diocésains. Comme vous le savez, je vais m'installer dans la maison sacerdotale de l'Institut Sancta Maria de Vangs, dans le canton de Saint-Gall. Cet institut appartient à la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Conformément aux vues du pape François, je m'engage à contribuer à l'unité de l'Église, non pas en pratiquant l'exclusion, mais en faisant la part des choses et en assumant, un rôle d'accompagnement en vue d'une intégration. Voilà. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une politique, d'un côté, au minimum, les super fraternités sont d'une naïveté sans borne. Hein. Voilà. Et alors, voilà ce que dit également un autre commentateur, qui est Francesca de Villasmundo, paru sur Média Presse Info. Travailler avec la fraternité pour cheminer vers l'unité, en l'aidant à considérer les documents du Concile Vatican II davantage comme un développement de la période précédente. Voilà, a déclaré le mois dernier Monseigneur Wander dans une entrevue dans le Die Tagespost. Voilà, est-ce que c'est vraiment ça, donc, tout restaurer dans le Christ? On est typiquement dans un évêque qui est dans l'herméneutique de la continuité de Benoît XVI. Voilà. Donc, vous voyez, si je vous cite ça, c'est dans la logique des actes du concile, des actes du chapitre 1. Hein, c'est tout à fait ça. Dans le point 4, sur les rapports avec Rome, voilà ce qu'il est dit: la fraternité est une œuvre d'église. Bon, ils auraient pu préciser laquelle. Elle n'a donc pas d'accord à conclure avec le souverain pontife, ce qui en soi est un peu, oui, en soi, normalement, le jour où le pape redeviendra vraiment catholique, les choses se referont naturellement. Il n'y aura pas d'accord canonique, on se comprend. Mais le moment venu, il ne précise pas lequel, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la conversion du pape ou si c'est simplement, on vous offre une belle prélature, le bon droit de la fraternité sera reconnu et codifié canoniquement. Donc ça, c'est dans les actes du chapitre. C'est pourquoi, alors tenez-vous bien, non, ne vous étonnez pas si les prêtres ne vous parlent pas de ralliement ou d'accord.
C'est pourquoi les membres de la fraternité sont invités, sous-entendu, il intéresse que vous parliez comme ça, hein, à parler plus précisément de normalisation, de reconnaissance, de solution ou de modification de statut canonique, ou encore, tenez-vous bien, de renouvellement de notre approbation canonique. Voilà, donc surtout ne parlez pas d'accord canonique, hein, simplement. Disent les directives. Voilà, donc voilà, c'est quand même assez... Il y a quand même quelque chose qui dénote un... Voilà. Alors ensuite, sur la question des mariages, c'est très intéressant. Sur ces questions-là, vous avez donc des directives qui font suite donc aux directives qui ont été données par Rome au sujet des mariages de la fraternité. Cette lettre traitant sans ambiguïté des mariages de la fraternité Saint-Pédis ne change pas la situation dramatique dans laquelle se trouve l'Église, ni l'analyse que la fraternité en a toujours fait. Bon, alors on ne sait pas si... Vous voyez, c'est toujours l'Église sans distinguer laquelle. Il n'y a plus de distinction maintenant Église catholique, Église conciliaire. Cependant, cette lettre, de caractère disciplinaire, non, il précise, parce que si il y avait un caractère dogmatique, non, pas question, mais c'est simplement disciplinaire. Écrite du point de vue de la hiérarchie, est de nature à causer du trouble chez nous. En effet, bien que la validité des mariages ne soit pas explicitement mise en cause, implicitement, l'argument principal de la lettre se base sur une prétendue irrégularité des prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Tenez-vous bien. Et même s'il y avait irrégularité, donc ils se mettent dans l'idée que peut-être, oui, peut-être qu'il peut y avoir irrégularité avant cette reconnaissance des mariages de la fraternité, et même s'il y avait régularité, celle-ci ne serait pas, selon le droit, un argument pour refuser de donner une délégation de mariage. Bon, c'est un peu alambiqué, mais c'est la suite qui est intéressante. Il importe alors de préciser que la réception des consentements matrimoniaux n'est pas un acte de juridiction, mais seulement l'acte du témoin qualifié qu'est le prêtre muni de la délégation d'ordinaire. Donc il rappelle que c'est l'évêque qui délègue en principe la juridiction, qui délègue la juridiction au prêtre pour qu'il marie. Mais normalement, c'est vrai que c'est l'évêque, dans une situation normale, qui donne son autorisation pour que tel ou tel prêtre marie. Alors après, dans la suite, l'usage de la délégation applique cette disposition traditionnelle et correspond à l'esprit d'Église sans se soumettre, ils affirment quelque chose qui est faux, sans se soumettre pour autant au code de droit canon de 83, ni à l'esprit nouveau qu'il véhicule. Autrement dit, un évêque diocésain donne juridiction à un prêtre de la fraternité, mais ce n'est pas dans le cadre de 83. Ah non, pas du tout. Ben non, c'est impossible. L'évêque diocésain, il agit dans un code, dans un cadre juridique qui est celui de code de 83. Voilà. S'il délègue, c'est en vertu de ce code. C'est tout. Donc dire que le prêtre qui reçoit la juridiction ne reçoit pas selon le code de 83, c'est faux. Vous voyez déjà, il y a une absurdité canonique dans les actes. C'est pourquoi, là où la délégation de l'ordinaire peut être reçue et exercée sans difficulté, tout prêtre de la fraternité doit en faire usage. Donc, c'est-à-dire qu'un prêtre, je sais qu'il y a des prêtres qui refusent aujourd'hui cette délégation, et ils sont sanctionnés. Et vous devez l'accepter. C'est un droit, on doit l'accepter. Et donc, ils sont dans cette logique maintenant d'accepter voilà, au nom du droit à recevoir cette juridiction. On est catholique, donc on a le droit à cette juridiction. Le problème, c'est que ces juridictions, on les reçoit de modernistes. Alors, il y a un séminariste qui me dit, mais monsieur l'abbé, peut-on refuser en soi la juridiction qui nous est donnée? Alors je leur ai dit, écoutez, vous connaissez l'histoire de Sainte Herménégilde, je pense que vous la connaissez tous, qui était donc fils d'un roi arien, mais Sainte Herménégilde était catholique, et son père arien voulait qu'il devienne arien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, pour que son fils fasse ses Pâques, il l'oblige à communier des mains d'un évêque arien.
Et Saint Herménégilde refuse. Et pourtant, il avait le droit de recevoir la communion, puisque c'était enfin, de faire ses Pâques. C'était un droit, c'était ses Pâques. Vous voyez? Donc on n'a pas le droit de se soumettre à une autorité hérétique pour recevoir des soi-disant juridictions. Voilà. C'est la question d'hérésie. En soi, en temps normal, on doit l'accepter, évidemment. Si l'Église n'était pas mauvaise, si n'était pas imprégnée d'esprit conciliaire, on devrait, évidemment, l'accepter. Oui. On dit, mais c'est un cadeau. Mais un cadeau, on ne reçoit pas un cadeau d'un ennemi. Voilà. Si un ordinaire crée une situation objective de grave incommodum, d'un grave empêchement, problème, dommage, pardon, cette situation étant constatée par le supérieur du district, Bedjorna, on pourrait recourir à la forme ordinaire, extraordinaire. Donc c'est à la carte. Oui, tel évêque il ne veut pas nous donner, tel évêque il veut nous donner. Alors ce qui explique les voyages de l'abbé de Jorna, il va dans tous les diocèses, il va voir les évêques, il dit alors vous nous donnez juridiction. Aux États-Unis c'est pareil, donc le supérieur du district a écrit à une quarantaine d'évêques, bon vous nous donnez juridiction, il y en a 30 qui ont dit oh, pas de problème, on vous donne. Voilà, on vous donne. Alors ceux qui ne donnent pas, on emploie la juridiction de suppléance. Mais il y a un problème, vous voyez bien lequel, c'est que la crise de l'Église, elle n'est pas au niveau des évêques. Elle est où? Elle est à Rome. Donc la crise de l'Église, elle est bien universelle. C'est ce qu'explique un confrère. Mais vous ne pouvez pas dire que dans tel diocèse, il y a un problème, et dans l'autre, il n'y en a pas. C'est universel. La crise, elle est à Rome. Monseigneur Lefebvre nous a appris pendant des années que le problème est à Rome. Et là, ils sont en train de dire, non, mais il y a des bons évêques, et puis il y a des mauvais évêques. Les bons, c'est ceux qui donnent juridiction, et les mauvais, c'est ceux qui ne donnent pas juridiction. Voilà où ils en sont. Alors la cerise sur le gâteau, si vous voulez vous marier chez eux, les prêtres gardent l'obligation d'instruire les futurs sur le fait que tout problème qui pourrait surgir dans leur mariage doit être traité par la fraternité Saint-Pédis. Donc l'évêque donne délégation, après Bobonne et Joseph ne se s'entendent pas, on ne va pas faire appel à l'évêque qui pourtant a donné juridiction. On doit faire appel à la fraternité. Alors, bon, bien sûr, ils peuvent, mais sous-entendu, ne faites pas appel faites pas appel à l'évêque du lieu. Il m'a reçu juridiction. Ah non, mais juste juridiction, pas plus. C'est pas catholique, c'est schismatique, ça. Voilà. Vous voyez, il y a de quoi vraiment hurler quand on lit des choses pareilles. Alors après, vous avez la suite. Alors surtout la suite, c'est intéressant. Le supérieur général a tout pouvoir de solliciter comme il l'entend des prêtres de son choix capables de produire rapidement une première analyse des documents venant de Rome avant une appréciation plus approfondie. Néanmoins, il faut souligner à ce sujet la nocivité de toute précipitation. Bien chers fidèles, quand le pape va à Abu Dhabi et dit une hérésie, surtout ne jugez pas. Il faut attendre que le supérieur général se soit prononcé par le biais d'un prêtre. Vous ne pouvez pas juger. Que chaque supérieur de district s'efforce de le faire comprendre aux prêtres et aux fidèles. Bon, c'est ce que je disais aujourd'hui. Et voilà, on peut quand même juger avec notre catéchisme. Le pape Abu Dhabi dit qu'on peut sauver dans toutes les religions. Même Monseigneur Schneider a reconnu que c'était hérétique. Voyez, bon, je pense qu'on peut le faire aussi. Donc c'est embêtant, vous voyez, c'est un état d'esprit qui... On veut que les fidèles prennent à penser selon un cadre bien défini et puis pas sortir de ce cadre de pensée. Et puis la fin, c'est prélature personnelle, comme ça arrive sur le gâteau, sur la cerise. Dans l'hypothèse d'une structure juridique proposée par Rome, c'est juste une hypothèse, la prélature personnelle s'adapterait le mieux à la réalité actuelle de la fraternité Saint-Pédis. Voilà, c'est vrai que ça serait mieux. On voudrait vraiment une prélature personnelle. Elle serait finalisée une fois la question doctrinale résolue de manière satisfaisante pour la tradition. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de manière satisfaisante pour la tradition. Rome dirait, bon voilà, on vous laisse faire ça, mais c'est pas pour l'Église. Il n'est pas dit qu'on attend que Rome se convertisse, non, voilà, c'est satisfaisant. Cette prélature personnelle ne changerait pas notre état de prêtre séculier, sans vœu et vivant en communauté. La fin de la fraternité et les moyens ordonnés à cette fin conformément à nos statuts actuels, ainsi que la spiritualité resterait inchangée. Eh bien non. Elle s'adapterait à la situation de la fraternité Saint-Pédis, conformément à ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une société de prêtres répandue dans le monde entier,
est en charge d'une cura animarum, que l'on ne peut circonstruire un territoire. La prélature serait constituée principalement pour prendre en compte cette cura en jouissant de l'exemption de l'ordinaire du lieu, autant que la constitution d'église le permet. Parce qu'en principe, les prélatures ont un pouvoir très restreint sur le plan diocésain. Très restreint. Monseigneur Lefebvre, d'ailleurs, ce sujet, lui, il disait qu'un ordinariat serait beaucoup plus intéressant. Cette prélature personnelle serait érigée moyennement le plus solennel des documents légaux par lesquels l'Église légifère une constitution apostolique. Voilà, donc vous voyez, bon, on voit vraiment qu'il rentre dans l'esprit des gens, dans des prêtres et des fidèles, l'idée que, pourquoi pas un jour, une prélature personnelle. Voilà, donc vous voyez un petit peu donc, le bilan des choses. Et puis, Monseigneur Williamson, dans son dernier Kyrie eleison, vient de nous dire, ou confirmer le fait que Monseigneur Fellet revenait officiellement à Menzingen. Donc, on aurait pu penser que le fait qu'il soit écarté, bon, ça y est, ça donnait un peu plus de liberté au nouveau super général. Bon, il revient, donc le nouveau super général il faut bien encarter, et maintenant bien surveiller. Voilà, qu'il ne marche pas trop à gauche. Voilà, j'en ai fini. Est-ce qu'il y a quelques questions? Quelle est la date de ce document? Alors, c'est des publications. Alors, c'est le chapitre, donc c'est juillet 2018. Et ensuite, c'est des extraits qui ont été publiés dans le Cor Unum. Mais des extraits choisis. Tout n'y est pas, hélas. Mais bon, déjà, ça donne un peu le ton, quand même. Voilà. Et je comprends que la sœur Marie-Élisabeth, en lisant ces simples extraits, se soit dit, bon, c'est plus la peine, il n'y a plus rien à espérer. Voilà. Et justement, que devient la sœur Marie-Élisabeth? Donc là, pour l'instant, elle est en Angleterre. D'accord. Voilà, donc elle reste en Angleterre pour le moment. Et elle avisera plus tard sur ce qu'elle fera. Bon, elle a des projets. Surtout que sœur Marie-Élisabeth est très, compétente en matière d'enseignement. Elle est très douée pour tout ce qui concerne la psychologie infantile. Donc ce sera une sœur qui vaut de l'or. Voilà. Déjà, rien que la lettre qu'elle a écrite, on aimerait bien lire ça de la plume d'un prêtre. C'est très impressionnant. Voilà. C'est très courageuse. Mais il faut vous dire qu'elles ont beaucoup souffert. Pendant un an, elles ont prié, elles ont jeûné pendant un an, réfléchi, prié, pour savoir ce qu'elles devaient faire. C'est donc un bel exemple à suivre pour les confrères prêtres. Oui. C'est la seule ou il y en a d'autres religieuses? Les 5 ont été renvoyées. Bon, elles ont été séparées toutes. Certaines ont dû rentrer chez elles. Voilà. Donc prions bien pour mais elles sentent qu'il y a un poids en moins. Ça y est, ça ne veut pas dire que matériellement c'est quand même difficile, on se retrouve dans une situation difficile, mais spirituellement, voilà, il y a un soulagement de savoir qu'on a fait un choix qui est le bon. Voilà. Et puis priez bien pour les séminaristes. Voilà, donc l'année prochaine, si Dieu veut, nous aurons nos premiers sous-diacres. Voilà. Si Dieu veut, 3. Donc voilà, c'est un moment important. Et puis on a pas mal de postulants là, pour la rentrée prochaine. Et alors des Américains, des Brésiliens, des jeunes très intéressants, très courageux. Donc prions bien pour eux. On aimerait bien avoir plus de Français encore, mais enfin bon. Voilà. Terminé par une petite prière. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des Cœur sacré de Jésus. Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.